En avant match 23, bienvenue chers amis Guingampais pour votre émission d'avant-match pour ce Metz-Guingamp de la 10e journée de Ligue 2. Match important comme tous, mais match, espérons Gaëtan, un petit peu de la relance guingampaise après 2 défaites consécutives qui nous ont fait un peu mal à la tête. Ouais, l'une surtout par rapport à l'ampleur du score à Clermont, et puis on en avait parlé la semaine dernière, les premiers quarts d'heure là encore ratés de chaque mi-temps, et puis l'autre par rapport au fait finalement de ne pas avoir su concrétiser les occasions, et surtout d'avoir terminé le match sur un élan assez moyen finalement, et plus dans les habitudes finalement des dernières saisons, des dernières semaines. C'est pas ce qu'on avait connu là sous Sylvain Ripoll depuis le début de la saison. Donc oui, ça nous a rappelé quelques vieux démons finalement de la saison passée, des derniers mois. Voilà le premier thème, tout trouvé donc de cette émission. On parlera aussi de la défense, puis de l'équipe de Metz, tu nous la présenteras Gaëtan. On reviendra alors sur une rubrique vintage, c'est la première fois cette saison qu'on en fait une. On va pas aller très loin dans le temps, on va tout simplement se rappeler du dernier Metz-Guingamp, c'était il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, cette fameuse victoire 6-3, lunaire, apocalyptique. C'est sans doute le match le plus mouvementé depuis la relégation auquel nous avons assisté. Pierre Perrault nous présentera la journée de Ligue 2 avec 2 matchs qui ont attiré son attention notamment. Et puis on terminera par le challenge des supporters, le quiz des supporters. Est-ce que Florent va réussir la passe de 3 et donc atteindre le premier palier, synonyme de cadeau? Vous le saurez en fin d'émission. Il affrontera Erwan. Et puis également en fin d'émission, juste avant le quiz des supporters, petite surprise pour vous, petit cadeau grâce à notre partenaire Job & Box, 2 places à gagner pour Guingamp-Grenoble. Il faudra pour cela répondre correctement à une question qu'on vous posera. Les démons, les vieux démons guingampais, Gaëtan, tu en parlais. C'est vrai qu'on a évoqué beaucoup ce fait-là durant la zone mixte vendredi dernier. C'est qu'on a eu l'impression de replonger dans ces fins de match monotones de la saison dernière où on pressentait que l'équipe n'allait pas pousser, n'allait pas marquer, tout simplement, n'allait pas revenir au score. C'était très rare depuis le début de saison. C'était même quasiment jamais arrivé parce que contre le Red Star, contre Annecy, Guingamp avait plutôt bien fini avec l'aide du Cop Rouge aussi et des supporters. On attaquait souvent de ce côté-là à la fin. Mais alors là, l'autre jour, morne pleine. Ouais, ça s'est éteint un petit peu. On avait l'impression finalement que pendant la première heure de jeu, oui, Guingamp pouvait très clairement marquer le premier, aller chercher cette victoire. Mais c'est finalement Pau qui marque à la 58e. Et derrière, plus le temps passait, moins on avait l'impression que Guingamp pouvait marquer. Ça s'est vraiment éteint pendant une demi-heure. Et ça a vraiment ressemblé, c'est vrai, aux fins de match qu'on a vécu, notamment l'année dernière. Plusieurs défaites à domicile, comme ça, 1-0, où il s'est pas passé grand chose sur les fins de match. Je pense à la défaite la saison passée contre le Paris FC, contre Concarneau. Il y en a eu quelques autres encore. Il y en a eu 5 ou 6, des 0-1. Ouais, il y a eu Bastia aussi, il y a eu Angers 2-1 aussi en fin de saison. Laval, le dernier match. Voilà, il y en a eu, ça fait au moins 5 là qu'on cite déjà. Ouais, où Guingamp est mené et où on n'a jamais l'impression que Guingamp peut revenir dans ces matchs-là et accrocher quelque chose. Donc, ouais, ça nous a rappelé un peu ces scénarios connus la saison passée. Et en effet, il y a la défaite 1-0 à l'arrivée où on se dit, mince, c'est pas le Guingamp qu'on a connu ces dernières semaines et sur ce début de saison, quoi. Et justement, tu as posé la question en zone mixte vendredi par rapport à ce sujet. Sylvain Ripoll était plutôt d'accord avec toi. Oui, c'est une des premières fois. Maintenant, ça fait plusieurs matchs où on a l'impression qu'on doit ou on peut gagner. Et ça fait plusieurs matchs où ça se passe pas. Donc quand ça fait plusieurs matchs, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi révélateur de nos manques. Un peu de tout ça. En tout cas, il va falloir une vraie prise de conscience parce que ça fait trop de fois que ça arrive pour continuer. Donc il faut vite rectifier ça. Sinon, on va avoir des problèmes. Espérons, l'une des seules fois cette saison où on verra ça. C'est vraiment à souhaiter parce que ça a coupé un petit peu l'élan positif, l'élan pétillant qu'on avait dans ce début de saison. C'est ce que tu disais régulièrement. On peut perdre des matchs, on peut ne pas en gagner.
mais qu'il y ait au moins du panache. Et là, la première mi-temps, bon, il y a eu du bon et du moins bon, mais l'entame était quand même relativement bonne. En tout cas, ça a été assez dynamique, mais la fin de match, oui, espérons que voilà, ça ne nous paralyse pas un peu tous, parce que Guingamp donc a été plombé encore une fois par on peut parler d'erreur défensive, par un mauvais placement, mais il y a quand même quelque chose qui nous a sauté aux yeux depuis le match de Clermont. Ripoll va en parler aussi tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus facile pour les adversaires de marquer que pour Guingamp, alors que dans les matchs, souvent cette saison, Guingamp a eu plus d'occasions et de situations que son adversaire. C'est quelque chose que je trouve que l'on note sur chaque rencontre. Là, on l'a vu donc contre Pau, parce que Boutaïb était quand même très seul dans le dos de Ryu et surtout de Sissoko. Et puis à Clermont, où Guingamp a eu plus de situations et peut-être même plus d'occasions, mais en fait, les Clermontois, à chaque fois, Gaëtan était beaucoup plus seul, beaucoup plus démarqué pour marquer le but, justement. Ils avaient beaucoup plus mis Guingamp hors de position que l'inverse. Ouais, il y a alors sans doute des soucis au niveau du placement, de la communication peut-être entre les uns et les autres. On l'a vu sur ce but de Boutaïb, hein, où je crois que tu en parlais dans le débrief. Sissoko n'a pas trop su où se placer entre le joueur qui fait l'appel et que finalement Ryu va serrer plus ou moins, mais pas non plus de manière très franche. Et puis du coup, Boutaïb qui est laissé un peu seul derrière lui. Sissoko était un peu entre tout ça, entre les deux. Donc sans doute un petit souci de placement, de communication entre les uns et les autres, et puis peut-être d'engagement aussi, hein, sur certains buts concédés cette saison. Le premier, par exemple, à Clermont, là, de Magnin sur le corner. C'est un corner qui est plus ou moins renvoyé, mais le ballon a le temps de rebondir, de traîner dans la surface, alors que il y a certaines défenses, notamment en Ligue 2, où voilà, on n'hésite pas à envoyer un coup de botte, comme on dit, sur ce genre de ballon-là pour écarter tout danger avant de se relancer. Et là, Guingamp, de ce côté-là, manque peut-être un peu d'engagement, d'impact sur ces ballons-là pour tout simplement s'éviter ces buts-là, parce qu'ils sont vraiment évitables en plus. Hein. Il y en a quelques-uns, ok, des fois, l'adversaire a super bien joué le coup, l'action est bien emmenée, où il y a un super geste, etc. Sur les buts là concédés ces derniers temps, c'est surtout Guingamp qui ouvre un peu ses portes aussi pour laisser l'adversaire entrer dans son but. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus regrettable, ouais. Et c'est vrai que quand tu regardes les deux derniers matchs, et surtout les entames, parce qu'on en parlait la semaine dernière, on aurait pu refaire un thème, hein, parce que Pau a marqué dans le premier quart d'heure de la seconde période, mais ce qui est frappant sur les deux matchs, et donc sur les 4 mi-temps, c'est que en fait, à la limite, l'entame la plus équilibrée des 4 dernières mi-temps, entre les deux de Clermont et les deux de Pau, c'est le premier quart d'heure de Guingamp-Pau. Les 3 autres, c'est toujours Guingamp qui fait le jeu, c'est toujours Guingamp qui a la possession, qui se procure les occasions, et c'est l'adversaire sur sa première situation, première incursion, qui marque. C'est ce que tu disais, c'est Guingamp qui ouvre les portes en fait aux adversaires presque. Et écoutez cette séquence, c'était donc vendredi après la défaite contre Pau. François Le Diffon, notre collègue de Ouest France, pose la question à Sylvain Ripoll sur cette défense qui a quand même offert moins de choses, qui a été moins ouverte. Ripoll, il n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Autant offensivement, il n'y a pas eu forcément de déclic par rapport à Clermont. Défensivement, il y a eu un peu plus de tenue. L'équipe a montré qu'elle était assez solide pendant une bonne partie du match. Il a suffi effectivement une erreur. Ouais, mais justement, c'est le constat depuis plusieurs matchs. Et quand c'est le constat depuis plusieurs matchs, c'est pas un hasard, c'est pas, c'est signe d'une vraie faille. C'est qu'on a l'impression qu'avec pas grand chose, l'adversaire peut nous faire mal et que nous, il faut se créer beaucoup de situations pour espérer marquer. Donc voilà, ça veut dire qu'on est fragile et que il y a beaucoup de choses à régler. Et ouais, avec une défense qui certes n'a pas concédé beaucoup d'occasions, t'as quand même presque offert le but sur un plateau, quoi, parce que Boutaïb, il était tout seul au second poteau pour effectuer sa reprise de la tête. Si le duo Ryu-Sissoko s'était peut-être mieux réparti les rôles, peut-être que Boutaïb n'aurait pas eu le temps et cette place pour avoir le geste parfait, peut-être qu'il l'aurait envoyé dans le COP, dans les mains de Basilio. Voilà, c'est ça qui est vraiment regrettable, c'est que je trouve vraiment que nos adversaires sont dans un fauteuil pour marquer. Et à Clermont, c'était clair, surtout sur les 2 derniers buts de la seconde période. Bon, écoutez, espérons que l'on retrouve cette sérénité défensive face à une équipe qui marque
beaucoup cette saison, Oui. Gaëtan, cette formation de Metz, reléguée une 180e fois au XXIe siècle en Ligue 2, mais donc qui va remonter pour une 181e fois en fin de Voilà, saison. c'est une année Cette sur deux. formation. Il y a un collègue de France Bleu, Thomas Lavaux, que tu connais bien aussi, Pierre, qui a commenté, qui a suivi Guingamp pendant plusieurs années. Il est messin et on en a parlé plusieurs fois. Il disait, avec Metz, c'est simple, il y a les années paires et les années impaires, quoi. Les années, alors je crois que c'est les années impaires, généralement, ça monte. Donc 2025, là, ça devrait monter. Mais les années paires, ça descend. Donc c'est presque ça, finalement, hein, quand on regarde les 20-25 dernières années du FC Metz. C'est un peu comme ça que ça se passe. Bon, c'est un début de saison plutôt bon, hein, de la part des Messins, alors qu'ils n'ont que 3 points d'avance sur en avant. En fait, il est un peu séquencé ce début de saison parce que les 2 premiers matchs à domicile, Metz a arraché vraiment l'égalisation contre Bastia et Laval dans le temps additionnel. Ça aurait très bien pu commencer aussi par 2 revers à la maison, mais bon, 2 points quand même. Et par contre, c'est à l'extérieur où le parcours a été très bon, puisqu'il y a eu victoire à Rodez, au Paris FC, et puis bon là, une défaite ensuite à 3, mais ça avait très bien démarré à l'extérieur avant qu'il y ait ces 2 défaites, 3 et Grenoble le dernier match. C'est une équipe qui marque beaucoup, hein. 18 buts, c'est la meilleure attaque du championnat. Alors, il y en a eu 6 rien que contre Martigues aussi. Ça vient aussi changer un peu la balance dans les stats. Mais cette équipe, elle a le meilleur buteur de Ligue 2, co-meilleur buteur, hein, Cheikh Sabali, avec 8 buts. Un joueur qui était déjà là sur la dernière année de Ligue 2. En Ligue 1 aussi l'année passée, et qui évoluait plutôt côté gauche auparavant. Mais là, il a été replacé par Stéphane Le Mignon à la pointe de l'attaque, Cheikh Sabali, et ça fonctionne vraiment très bien pour lui. Il y a un côté qui est laissé à un homme bien connu en Ligue 2, bien connu à Metz, Gauthier Hein, qui est revenu d'Auxerre cet été. De manière très surprenante. Hein. Ouais, parce que c'était, je crois, le meilleur passeur de Ligue 2 l'année dernière. Ou dans ces eaux-là, je crois qu'il a fini meilleur passeur. Il a été impliqué... sur beaucoup de buts au Serrois, l'un des meilleurs joueurs du championnat, qui était allé avec Auxerre en Ligue 1 l'année d'avant, mais qui est redescendu avec l'équipe et qui là a choisi de rester en Ligue 2. Assez surprenant, mais c'est un renfort évidemment important pour cette équipe de Metz. Et évidemment, cette équipe qui est entraînée maintenant par Stéphane Le Mignon, on connaît un peu son identité de jeu. Stéphane Le Mignon, on l'a vu à Vannes il y a une quinzaine d'années, on l'a vu plus récemment à Concarneau encore, et notamment l'année dernière. Ces équipes sont souvent des équipes joueuses à Stéphane Le Mignon, des équipes joueuses portées vers l'avant. Alors, avec les moyens du bord et en fonction de l'équipe qu'il a aussi, parce que l'année dernière, c'était avec un promu, donc forcément, c'était pas la même chose. Là, c'est avec un relégué qui a un peu de moyens quand même. Le Mignon, dont le nom avait été cité plus ou moins proche de Guingamp cet été d'ailleurs. Exactement. Et là, ça démarre quand même plutôt bien pour lui. Si on prend le parcours à domicile, donc pour revenir à ça, c'est nul contre Bastia, nul contre Laval, nul contre Lorient, mais ensuite victoire contre Martigues 6-0 et contre Metz 3-2. Contre Amiens, pardon, 3-2. Ouais. En menant 3-0 d'ailleurs dans ce match. Les Amiénois étaient revenus à la fin. Mais une équipe qui marque beaucoup, qui prend des points régulièrement et qui à la maison a engrangé 9 points en 5 matchs. Donc c'est vrai, il y a eu beaucoup de nuls au départ, mais mine de rien, c'est quasiment déjà une moyenne de 2 points par match à la maison pour le FC Metz. Ouais, et le Stade Saint-Symphorien qui, alors non pas le jardin des Guingampais, mais quand on regarde les derniers déplacements ici, à Metz, 5 matchs, 4 victoires, 1 nul pour les Guingampais, et puis des victoires pétaradantes, je dirais, même si c'est pas un très joli mot. 5-2 en 2012, 2-0 en 2015, c'était 4 jours avant Guingamp-Kiev. Il y avait eu également une victoire en première journée 17-18, 3-1. Et donc, le match dont nous allons parler maintenant, ce 12 septembre 2022, Gaëtan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se passer les 4 minutes d'un petit montage qu'on vous a fait sur les commentaires de l'époque sur Radio Bonheur, ainsi que les réactions des joueurs de l'époque. Et puis après, on va en parler parce que tu étais aussi avec moi aux commentaires de ce match. Tu n'étais pas au stade, tu étais dans les studios de la radio à Pléneuf-Valandré. On avait vécu une soirée absolument lunaire. On va essayer de revenir sur tout. Mais déjà, petite ribambelle, il n'y a pas tous les buts.
Mais il y a les événements très marquants de ce Metz-Guingamp, racontés aussi par les acteurs de l'époque. Il y a Tristan Muyumba, il y a Warren Chimbembe, il y a Jérémy Livolan et le coach Stéphane Dumont. C'est parti. Dès l'entame, on a senti que c'était très électrique, très tendu. Le coup de sifflet de M. Gaillous, c'est Diallo et c'est but 3 buts pour Metz, 15 minutes et 6 secondes de jeu. Guingamp ne répond pas, ne répond plus. C'est trop facile de marquer un but contre ce Guingamp ce soir. Et bah voilà, après c'est matérialisé avec tous ces faits de jeu. Le ballon, il faut la ressortir là, Livolan. Oh là là, la grosse faute de Kouyaté. Mais c'est vrai que déjà, en dehors du terrain, on sentait que tout le monde, même autour du terrain, c'était un peu tendu et sur le terrain encore plus. Carton jaune pour Boubacar Kiki Kouyaté, le Malien de 25 ans. Oh, hop, attention parce qu'il a contesté. Il a contesté. Monsieur Gaillous qui cherche dans son petit calepin, qui va lui donner le rouge. Carton rouge pour Boubacar Kouyaté. Il faut multiplier les occasions. 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. Il faut marquer maintenant les enfants. Centre de Manceau pour Quimper qui prend ce ballon, qui frappe et qui marque le but de Stéphane Quimper dans le temps additionnel de cette première période. Il y a eu un contact entre Livolan et Kouao. Penalty! Penalty pour Guingamp! Faute de Kouao sur Livolan. J'ai absolument rien vu. Carton rouge pour Oukidja. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans cette première période? C'est pas possible. Elle est irréelle. Non, il sort, voilà, il fait une sortie aérienne, il me touche l'épaule. Voilà, après c'est l'interprétation de l'arbitre. Hein. Moi je joue le coup et voilà, c'est une décision qu'il faut accepter. Et voilà, aujourd'hui l'arbitre a fait son choix et puis voilà, c'est comme ça. Ce match qui échappe complètement aux Messins, qui nous avait fait très mal dans le premier quart d'heure. Courtet a l'opportunité de ramener Guingamp à égalité et surtout de marquer son premier but avec Guingamp. C'est parti, c'est but! C'est plein centre aussi et Courtet qui égalise donc à 3 partout. Oh là là, la faute incroyable! Oh l'attentat! Oh l'attentat incroyable! Et oui rouge! Oh là là, on peut rien dire les enfants! Carton rouge, quelle faute incroyable sur Muyumba, il peut lui casser la jambe. C'est Danley Jean-Jacques. Oh là 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 là, les enfants. J'ai eu très peur, j'en ai encore peur. C'est vrai. Ouais, t'as sauté, t'as senti le truc? Ouais, j'ai essayé de faire attention, d'enlever ma jambe, mais voilà, je comprends pas pourquoi sur les terrains de foot il y a ce genre de gestes. Franchement, c'est pas beau. Avoir la jambe pétée. C'est ça, Dieu merci, ça va, je suis content. Et il y a un supporter qui rentre pour aller défier l'arbitre, mais c'est incroyable. Non mais là, alors qu'est-ce qu'il y a là? L'arbitre qui arrête le match parce que, bah oui, il y a un supporter qui est rentré sur le terrain pour défier l'arbitre. Il n'est plus en sécurité, l'arbitre. Voilà, moi déjà personnellement c'était la première fois que ça m'est arrivé, donc ouais c'est vrai que c'est un moment assez particulier, on ne sait pas trop quoi faire, on est dans l'attente, on ne sait pas si ça va reprendre, mais surtout on essaye de rester concentré et chaud pour pas avoir de mauvaises surprises si le match était amené à reprendre. Frappe de Louiser, but dans la lucarne. Voilà, il fallait varier les actions, varier le jeu. Premier but de Dylan Louiser sous le maillot guingampais, il va le fêter devant le parcage. Pourquoi pas frapper de là, la frappe de Chimbembe, but de Warren Chimbembe, ouais, qui s'excuse tout de suite. Le joueur qui appartient à Metz et qui marque lui aussi son premier but avec Guingamp, ça fait 4 nouveaux buteurs. Parce que là, il y a tout eu. Il y a eu le scénario du score, il y a les expulsions, il y a le supporter avec l'arbitre, il y a la pause, il y a tout eu dans le même match. Malgré tout, quand il y a ce genre de choses, à la fin, tant que ça vous sourit et que vous avez fait tourner, en tout cas, vous avez la sensation de maîtriser plus ça que l'adversaire, c'est quelque chose de très positif. Coup franc de Quimper, non, c'est Livolan qui le frappe. Oh, but de Livolan. Oui, Youssouf, comme Sangama, il a enveloppé son ballon. 3 buts de l'extérieur de la surface pour faire la différence à 11 contre 8. Voilà, je le ressens pas trop. C'est vrai que j'ai un sentiment un peu amer ce soir. Voilà, cette victoire est bien parce qu'on a pris 3 points, mais c'est vrai que le doublé, je le retiens pas forcément. 6-3 pour Guingamp. Là, effectivement, on atteint du jamais vu. Quel match, des émotions incroyables. La première période, 3-3, 2 cartons rouges. Et le premier quart d'heure où Guingamp est mené 3-1, hein, quand même, avec un but contre son camp
de Manceau à la 2e, égalisation sur péno de Livolan à la 9e. Sur le coup d'envoi, Diallo qui marque le 2-1, puis le 3-1 5 minutes plus tard. Et puis donc, en fait, il y a eu 3 mi-temps dans ce match parce que il y a eu donc la première, il y a eu la seconde, jusqu'au carton rouge de Danley Jean-Jacques. Donc ça a duré 11 minutes, la seconde période. Et puis la 3e mi-temps, ça a été la reprise du match après quasiment 1 heure d'arrêt à Saint-Symphorien. Quelle image, quel souvenir tu gardes, Gaëtan, de ce déplacement lunaire? Moi, ce sont les expulsions, en fait. Les 3 expulsions, ça avait été vraiment marquant parce que ça arrive très très peu. On disait attention parce que si on a une 4e, c'est fin de match. C'est victoire de Guingamp sur, comment on aurait appelé ça d'ailleurs, tapis vert. Forfait. Ouais, tapis vert, forfait. Ouais. 3-0. Donc voilà. Alors d'ailleurs, Metz qui avait même pris un 4e rouge après le match. Mais ça n'influait pas du coup sur l'issue, sur le score. Des cartons rouges qui avaient été justifiés, je trouve, pour Danley Jean-Jacques, ça c'était clair, en 2e mi-temps. Pour Kouyaté, je trouve aussi, c'était un 2e jaune. De mémoire, c'était assez... En fait, il fait une faute, je crois, sur Livolan. Il prend un carton jaune, sauf qu'il rouspète très fort auprès de l'arbitre et il prend rouge direct pour contestation. Ah oui, c'est ça, ouais. Ça pouvait paraître, c'est vrai, un peu sévère peut-être, mais bon, ça peut arriver parfois ce genre de choses. C'est le carton rouge, par contre, pour Okidja, le gardien, qui était un peu plus sévère là pour le coup. Certains arbitres auraient sans doute seulement mis le jaune, là ça avait été le rouge. Et forcément, ça avait changé énormément de choses, puisque le gardien expulsé, mais du coup, le remplaçant entre en jeu, c'était Nian qui était sorti, l'attaquant messin à l'époque. Il y avait eu, c'est vrai, après cette interruption de jeu aussi pendant assez longtemps. Vraiment les 3 cartons rouges, moi c'est ce que je garde au-delà du score et de du scénario qui marque, qui égalise, qui revient, etc. Parce que 3 rouges, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais, quoi. Je crois que je n'ai jamais vu ça. On a vu des 2 cartons rouges, on a vu Kiev, on a vu Guingamp à Caen il y a quelques années, ou récemment l'année dernière contre Annecy. Mais 3, c'était... Et puis surtout relativement tôt dans le match en fait, parce que c'était à la 55e, le 3e. Ouais, c'est ça, il y avait déjà et moi, l'image que je garde, alors je me répète un peu peut-être par rapport à mon livre, pour ceux qui ont lu cette partie-là, je crois que le tacle de Danley Jean-Jacques sur Muyumba c'est combien de temps que je commande Guingamp? 12 ans 14 ans, je ne sais même plus. 2012. 12 ans, bientôt 13, mon Dieu. Je crois que c'est le moment où j'ai le plus peur pour un joueur de Guingamp. Ouais, c'était un tacle de boucher, là. Alors, c'était à l'opposé de nous, mais tu le vois arriver avec les jambes appuyées. Tu te dis, mais comment vont finir les jambes de Muyumba? Et heureusement, il a ce réflexe de sauter. D'ailleurs, il le dit dans le sujet que vous avez vu tout à l'heure. Même lui, après le match, il avait encore peur de cette image-là. Et puis, surtout, tu te dis, moi, je suis joueur de Metz. Je vois Jean-Jacques, notre ami, faire ce tacle-là alors qu'on est déjà à 9. Ah ouais, tu te dis... Et t'as quoi dans la tête, mon ami? Ne nous lâche pas comme ça. Ouais, non, c'était incroyable. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance. Kimbembe en parlait dans le sujet. Désolé, je crois que la caméra a bougé. C'est mon chat qui vient de sauter sur la table. On sentait une tension. Je crois que Okidja avait déjà pris 1 ou 2 cartons rouges dans la saison. Tu sentais qu'il y avait cette électricité-là. Ils étaient relégués de Ligue 1 aussi, hein, donc on sentait aussi cette susceptibilité-là. Et là, elle a été montrée au centuple dans cette rencontre-là. Mais ce qui a été vraiment intéressant de la part des Guingampais, un peu à l'image du coach de l'époque, Stéphane Dumont, c'était que Guingamp était resté très calme quand même par rapport à tout ça. Je me souviens de moments où Livolan, etc., était venu un peu écarter ses partenaires. Mais oui, c'est vrai que c'est le match le plus fou, surtout la première heure de jeu en fait. Parce qu'après, à 11 contre 8, tu dis c'est pas possible, il faut un entraînement. Ça avait déroulé avec des frappes de loin d'ailleurs. C'est 3 buts de loin pour les Guingampais pour terminer cette rencontre. Et d'ailleurs, ça avait été un peu chaud aussi pour les supporters qui étaient dans le parcage. En sortant, je crois qu'ils avaient dû être escortés par la police parce que les supporters de Metz étaient un peu colère. Espérons que ce soit plus calme. Alors, on espère le même résultat. Mais espérons que ce soit plus calme pour 6-3, j'avoue que je ne mettrais peut-être pas une pièce sur ce score-là. 0-1, ça suffit. 0-1 tout pourri. On prend avec le retour, on n'a pas dit, hein, d'Amin Emia dans l'effectif guingampais. Peut-être que ça va nous aider aussi à retrouver un petit peu de maîtrise. Voilà, pour ce Metz-Guingamp, on aurait pu faire 4 heures hein, sur ce match-là.
On passe à la fin quasiment de notre émission avec la rubrique Ligue 2 présentée par notre ami d'Express Ligue 2 sur Instagram, Pierre Perrault. Les 2 matchs qui ont retiré son attention. C'est la 10e journée de Ligue 2 ce week-end et on aura l'occasion de retrouver le derby corse entre l'AC Ajaccio et le Sporting Club de Bastia, 2 équipes qui réalisent un début de saison assez similaire. 3 victoires de chaque côté et seulement 2 places qui séparent ces 2 équipes. Au classement, à noter que le Sporting n'a perdu qu'une seule rencontre depuis le début de la saison, mais c'est surtout l'équipe qui réalise le plus de matchs nuls, 5 au total lors des 9 premières journées. De son côté, l'ACA voudra aussi l'emporter face à son rival, chose qu'ils n'ont réussi à faire qu'à une seule reprise lors des 6 derniers matchs entre ces 2 équipes à Ajaccio. Le second match important de cette 10e journée, c'est la rencontre entre le Paris FC et le Grenoble Foot 38. Le leader parisien invaincu depuis 4 matchs face à un Grenoble 3e, un peu plus en difficulté ces dernières semaines, notamment en déplacement de revers lors des 2 derniers matchs à l'extérieur pour le GF38. Il y a également une stat intéressante sur ce match. Grenoble est la meilleure défense du championnat en première période avec seulement 1 but encaissé. Et le Paris FC est la meilleure défense de Ligue 2 en seconde période, 1 but encaissé. Également une affiche qui ne nous promet pas des buts donc, mais la forme de ces 2 équipes nous laisse penser que l'on aura le droit à un très bon match de football. Voilà donc pour les 2 rencontres qu'il faudra suivre attentivement lors de cette 10e journée de Ligue 2. 2 matchs qui ont retenu son attention. Retiré peut-être, retenu c'est mieux. On va passer maintenant au quiz, mais juste avant, on va vous poser une question à vous, chers amis auditeurs ou téléspectateurs d'en avant-match, puisque vous savez maintenant qu'il y a la version vidéo, comme toujours, et également la version podcast. 2 places à gagner pour Guingamp-Grenoble, samedi 2 novembre, 20h, à Roudourou. À l'ancienne? Non, 20h30. C'était 20h, ouais. Avant c'était 19h l'année dernière. Mais 20h, ok. C'est samedi 20h là. Ouais, bon, arrivé à 19h30 quand même, vous aurez un peu de marge. 2 places donc à gagner pour ceux qui vont nous répondre en message privé à cette question. On reparle des confrontations entre Metz et Guingamp dans la saison 22-23. Au match retour, il y avait eu beaucoup moins de buts. Entre les 2 équipes, il y avait eu 1 partout entre Guingamp et Metz. Quel Guingampais avait marqué pour Guingamp à Roudourou contre Metz au match retour? Voilà la question. Vous nous répondez sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et puis, si vous avez la bonne réponse, vous serez tiré au sort. Ça sera ce week-end. Comme ça, on vous donnera le temps. Je pense qu'on fera le tirage au sort dimanche. Et vous aurez tout le temps d'anticiper votre venue à Roudourou. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous, c'est super important, parce qu'on est presque complet, à ce que j'ai cru comprendre, pour le quiz de vendredi 1er novembre chez les crêpes d'Hélène et Jules à Ploumagoire. Vous pouvez aussi venir simplement pour l'émission en avant-match, que la prochaine émission, Gaëtan, ça sera en public, on pourra faire un peu de star. À 18h donc chez les crêpes d'Hélène et Jules, et puis 19h30 le quiz avec le thème horreur, terreur, pour entre guillemets fêter Halloween. Le quiz des supporters, grand suspense. Florent pour la passe de 3 ou Erwan, son nouveau challenger. Vous découvrez tout ça maintenant. Le quiz des supporters, 3e du nom, chers amis. C'est parti avec Florent, notre champion en titre. La passe de 3, peut-être. Florent, tu es prêt? Tu as révisé? Comment tu te sens? J'ai révisé et j'espère du coup faire la passe de 3. La passe de 3, on rappelle, c'est le début des cadeaux. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner au palier des 3 victoires consécutives? Eh bien, une casquette à la Guingampaise et un décapsuleur à la Guingampaise. Attention, c'est le premier step. Les amis, ça peut grimper, on rappelle les autres paliers, c'est 5 victoires et 10 victoires. Ça a été serré quand même la semaine dernière contre David. Et là, le nouveau challenger avec le maillot, me semble-t-il, noir 2016-2017, Erwan. Salut Erwan. C'est ça, salut Pierre, salut. Alors,
raconte-nous un tout petit peu, Erwan, tu nous viens d'où? Pourquoi participer à ce quiz? Pourquoi défier notre champion Florent? Alors moi j'habite dans le Morbihan, à côté de Pleurmel. Ok. Donc je suis supporter de Guingamp. Depuis, j'y étais allé avec mon club de foot, une défaite contre Nice, juste avant de descendre en Ligue 2, et c'est resté. Donc je suis ce que tu faisais déjà sur Radio Bonheur, où à une époque c'était le seul moyen de suivre les matchs aussi. Et naturellement, j'ai basculé sur la Guingampaise, donc j'adore ce que tu fais, je suis pas mal. On est deux, hein. Il y a Gaëtan aussi, mais merci beaucoup, Erwan, d'avoir suivi l'aventure avec nous. Alors, Erwan, je rappelle les règles, même si tu as déjà regardé comment ça se passe pour les quiz. J'en parle aussi pour les nouveaux supporters peut-être qui découvriraient le quiz aujourd'hui. 3 manches, elles n'ont pas changé par rapport aux 2 premiers. Le coup franc, direct ou indirect, vous saurez de quoi je parle tout à l'heure. Les CV, il y aura 3 CV à nous retrouver. Et le terrible, c'est bon, c'est pas bon, où David, la semaine dernière, s'est pris complètement les pieds dans le tapis et a offert sur un plateau la victoire à Florent qui a saisi l'opportunité. On va commencer par une sorte de tout pile dans ce début de quiz. Combien y a-t-il de places au stade de Rodoro exactement, les amis? Florent, tu es le champion, c'est toi qui commences. Place à 6 du coup. Capacité totale. J'aurais dit 19 500. J'ai 19 500 pour Florent. Je vais noter ça. 19 500. Erwan. 18 500. Oh là là, ils vont être entre les deux. Alors, je parle sous comment dirais-je, le contrôle. Stade de Rodoro, capacité 18 462. J'étais également persuadé qu'on était à 19 060. Dans ce cas, Florent, tu aurais été le plus près. Mais écoutez, selon les chiffres officiels d'En Avant Guingamp, c'est 18 000 combien? 462? Ouais, c'est ça. Donc écoute, Erwan, tu engages donc dans ce quiz des supporters. Attention, c'est peut-être décisif. Aujourd'hui, on a axé la plupart du quiz sur le match qui arrive demain, Metz-Guingamp. Eh bien, le premier thème, c'est le fameux Metz-Guingamp de septembre 2022, le 6-3. 3 questions par rapport à ce match. Ou alors, 3 questions sur l'histoire des Metz-Guingamp. Qu'est-ce que tu choisis? Le fameux 6-3. Le fameux 6-3 de septembre 2022, qui est peut-être le match le plus fameux depuis que Guingamp est de retour en Ligue 2. 3 questions, donc, thème coup franc. Pourquoi? Parce que donc, il y a coup franc direct ou indirect. Direct, c'est si tu as la réponse après que je t'ai posé la question, et si c'est la bonne réponse, ça vaut 2 points. Si tu me dis coup franc indirect, tu as 3 propositions, la bonne réponse vaut 1 point, et une mauvaise, évidemment, 0. Erwan, c'est parti. Lors de ce Metz-Guingamp, victoire de Guingamp 6-3, Metz ouvre le score sur un but contre son camp d'un Guingampais. Lequel? Direct ou indirect? Indirect. Indirect, nous avons Vincent Monceau, Baptiste Roux, Stéphane Quimper. Monceau. Florent, tu as la réponse? Monceau. Monceau, bonne réponse. Effectivement, 1 point pour Erwan qui ouvre le score. Monceau qui avait dévissé, je crois, son dégagement sur un centre messin. Ça avait lobé notre pauvre Basilio. Dans ce match, donc, En Avant marque 6 buts. Mais quel joueur de Guingamp marque ce soir-là un doublé? Direct ou indirect? Direct. Livolan. C'est 2 points pour Erwan, bravo. Penalty et coup franc direct, comme toi, Erwan, pour Jérémy Livolan, qui avait marqué le premier et le dernier but de Guingamp ce soir-là à Saint-Symphorien. Attention, là, ça se corse pour la 3e question. On est à 3-0.
Metz récolte 3 cartons jaunes, même 3 cartons rouges, et même 4 cartons rouges, il y en a un qui avait eu lieu après le coup de sifflet final. Mais lors de cette rencontre, dans le temps réglementaire, qui est le 3e Messin exclu? Direct ou indirect? Direct. On l'a vu tourner un peu, il me semble que c'était Pierre. C'est pas bon. Est-ce que Florent, tu l'as? J'ai peut-être le poste, mais je dois pas avoir le nom du joueur. Vas-y. J'aurais dit le gardien, non? Non. Okidja, il est comme un assassin sur Muyumba. Alors, le premier carton rouge, c'est une contestation de Kouyaté autour de la demi-heure de jeu. Okidja fait une sortie kamikaze dans le temps additionnel de la première période, donc ils sont à 9 à la fin de la première mi-temps. Et c'est le dénommé Danley Jean-Jacques qui, sur un tacle horrible sur Muyumba, se fait exclure. Donc Erwan, dommage, tu restes à 3-0, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Florent, est-ce que tu penses pouvoir dépasser les 3 points d'Erwan? J'espère. Il espère, on ne sait pas ce qu'il pense. Attention, il reste humble et c'est notre champion, c'est bien normal. Les Metz Guingamp dans l'histoire. Donc là, on repart bien avant 2022. 20 ans plus tôt, en janvier 2002, quel joueur marque à Metz son premier but pour son premier match avec Guingamp? Je vais tenter direct. Drogba. Bonne réponse. Didier Drogba sur un sombre match de janvier 2002 qui avait eu énormément d'importance en fin de saison parce que Guingamp s'était maintenu à la dernière journée, on se souvient, avec le but de Carnot. Il fallait que Metz et Lorient se neutralisent. Eh bien, il y avait eu match nul entre Metz et Lorient qui était donc descendu. Comprenez donc l'importance de cette victoire 4-2 grâce au premier but, effectivement, de Drogba qui arrivait du Mans. On va beaucoup plus loin maintenant. 2017-2018, c'est la première journée. On est à l'été 2017. Quel international espoir français fait ses débuts en Ligue 1 avec Guingamp à Metz? Direct. Je crois que Erwan, il se dit, j'ai peut-être pas choisi le bon thème, quoi. Vas-y, direct. Thuram. Marcus Thuram, c'est bon. Là, dans les indirects, dans les propositions, j'ai mis Blas et Coco pour instaurer le doute, mais malheureusement, Florent est notre champion et il le prouve sur cette manche. 4-3, 2 coups francs directs dans la lucarne de Florent. Va-t-il réussir le triplé? 2012, Ligue 2, fin de saison. Quel est le score du Metz Guingamp? Direct. 2-5 pour Guingamp. C'est énorme, c'est exceptionnel. 6/6, Florent, on ne peut que s'incliner face à ça. Effectivement, 5-2 pour Guingamp. Metz qui avait marqué en toute fin de match par un certain Sadio Mané ce jour-là. Mais Metz qui était descendu en national à la fin de cette saison. Guingamp remontera en Ligue 1 un an plus tard. Victoire effectivement 5-2 de l'équipe de Gourvenec. Erwan, une réaction après cette première manche? Bravo, il n'est pas champion pour rien. Voilà, bon, tu as le temps de pouvoir te remettre un petit peu dans la danse. On passe au CV. Là, c'est une question de rapidité, les amis. Erwan, tu l'as sans doute vu par rapport aux autres quiz. Les CV, je vais donc donner la liste des joueurs, des clubs où un joueur est passé, dans l'ordre du plus ancien au plus récent. Alors peut-être que ce joueur est encore en activité, peut-être que ce joueur est retraité. Ça sera à vous de me dire. Et quand vous pensez avoir trouvé, vous dites votre prénom, je m'arrête et vous donnez votre proposition. Attention, si c'est pas bon, votre adversaire a la main. Si votre adversaire n'a pas bon, vous revenez dans le jeu et vous pourrez répondre à votre tour peut-être une deuxième fois. Tout le monde est prêt? Ouais. Ouais. C'est parti. Quel joueur a joué à Lannion, Rennes, Bastia, Nantes, Bolton, Guingamp, Bastia? Erwan. Erwan, c'est à toi. Pierre-Yves André. Bonne réponse, c'est 2 points. 2 points par chaque CV trouvé. Donc, Erwan recolle à Florent juste en dessous
6-5, effectivement, Pierre-Yves André, qui a joué à Guingamp qu'une seule saison en 2003-2004. Il avait marqué en Intertoto contre Brno, mais il avait aussi connu la relégation en Ligue 2 en fin de saison. Bravo donc, Erwan, pour cette première réponse. Quel joueur a joué à Guingamp, Lorient, Manchester 62? Guingamp, Lorient, Manchester 62. Il fait partie de ces 184 joueurs qui ont joué à Guingamp et à Lorient. Je vais vous donner un indice en vous disant que le club de Manchester 62 est un club de Gibraltar. Si vous avez suivi l'actualité, normalement vous êtes au courant. Ce joueur joue encore actuellement. Je vous donne dernier indice, et là ça vaut plus qu'un point parce que j'ai donné trop d'indices. Il a joué à Guingamp, alors en jeune, de 2016 à 2023 avec les pros. Il a joué à Lorient en 23-24 et il est parti cet été à Manchester. Vas-y. Dominique Youfegan. Bonne réponse de Florent, le gardien Dominique Youfegan qui évolue donc maintenant dans ce club à Gibraltar. On en est à 7-5. Dernier CV, Erwan, je te rassure, quoi qu'il arrive, tu restes dans la danse pour le c'est bon, c'est pas bon terrible qui va arriver un petit peu après. CV les amis, concentrez-vous. Quel joueur a joué à Reims B, Guingamp, Gazélec Ajaccio, Leicester, Sivaspor? Erwan? Oui. Fousseni Diabaté. Exceptionnel. Là, vraiment, on s'incline. On a un très très gros niveau, les amis, aujourd'hui. On en est à 7 partout après cette manche des CV. Je termine du coup pour Fousseni Diabaté qui, après Amiens, est parti à Trabzonspor, puis à Göztepe İzmir, Giresunspor, qui n'est pas un club détenu par la famille Gires, le Partizan Belgrade en 22-23, et il joue maintenant à Lausanne-Sport, où il devait jouer d'ailleurs l'année dernière avec un certain Brighton Labo. 7 partout, là les amis, ça va être mort subite ou presque. Dans ce c'est bon, c'est pas bon, je rappelle, un thème va vous être donné. Il va falloir nous retrouver des noms de joueurs. Je vous conseille d'avoir un papier et un stylo à côté de vous pour les lister. Parce que vous allez devoir nous retrouver. Alors, à la Guingampaise, on en a retrouvé 22 joueurs qui sont passés par Metz et Guingamp. Erwan, coup d'envoi. C'est bon, un point. C'est pas bon ou déjà donné. C'est l'élimination et balle en profondeur face au gardien pour l'adversaire. À toi. Nolan Roux. Nolan Roux, c'est bon. Florent. Malouda. C'est bon. Chibembe. C'est bon. Qui avait marqué d'ailleurs lors du 6-3 alors qu'il était prêté par Metz. Jérémy Pied. C'est bon. Jouffre. Yann Jouffre, c'est bon. Alors attendez, Florent t'en a donné 2 et Erwan 3. Florent. Gaillard. C'est bon. 3-3. Enfin 10-10. Erding. Erding. Eh ben tu vois, on l'avait pas dans notre truc, on savait bien. C'est bon. Je crois, il y en a 26 en réalité. Nous on en a retrouvé 22 avec Gaëtan. Tu vois, tu nous as battus par exemple là-dessus. Florent. Niakate. C'est bon. Quel match, quel quiz. Attention, je mets 5 secondes. Marvaux. C'est pas bon. C'est pas bon. Balle de match, balle de casquette, balle de décapsuleur pour Florent. Mathéus Vivian, je sais pas trop comment ça se prononce. Ah là là, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
On a notre vainqueur. Erwan, tu as été magnifique, mais le champion est trop fort. Florent, 3e victoire consécutive dans ce quiz. Tiens, maintenant qu'il n'y a plus de pression, est-ce que vous en avez d'autres? Moi, non. Ah, ça s'est joué à ça. Ouais, là, j'en ai plus. Erwan? Tarasso? Non. Moi, je vais vous donner ceux que j'avais de tête. Après, il y en a qu'on allait rechercher. J'avais Hakim Sassi, c'était peut-être pas le plus simple. Nbakoto, Busman, Julien Cardi. Et puis, il y en a d'autres qui paraissaient évidents ou non. Eduardo, on a oublié qu'Eduardo a joué à Metz. Bruno Rodriguez, en parlant de grand buteur. Papa Malik Diop, le Sénégalais. Et puis on avait un petit peu plus loin dans le temps, on avait Michel Rio, Robbie Langers, André Wyss, Claude Massa, Christophe Orlaville, Nicolas Gousset, c'est exactement pour ça que je vous ai mis Pierre-Yves André dans les CV, et Grégory Pesley également, qui avait joué dans les deux clubs. Franchement Erwan, bravo, parce que là tu as été un challenger de haute lutte. Peut-être que tu pourras retenter ta chance dans quelques semaines, selon le nombre d'inscrits que l'on a, mais en tout cas, félicitations. Pour ta participation. Il y a un petit poil de déception peut-être? Un manque de préparation. Mais en tout cas, je peux te dire, tu as gagné notre respect éternel avec Gaëtan, parce que Mevlut Erding, on l'avait oublié dans la liste. Tu vois? Je l'ai tenté un peu au hasard. Il me semblait qu'avec Nolan Roux, ils avaient fait un petit peu la même chose. Et voilà. Je vais quand même vérifier d'Erding. Je sais plus, il joue à Metz après Guingamp, je crois. Hein. Parce qu'il fait janvier 2016 à Guingamp et Metz, c'est juste après 2016-2017 pour Mevlut Erding. Florent, prépare ton crâne pour cette super casquette et le décapsuleur. Bon, c'est plus l'été, mais ça marche quand même hein, pour ce que tu veux. Pour le réveillon de Noël, ça va être super. Tu vas voir. Voilà, félicitations, on t'enverra ça à la fin de ton aventure, parce que sait-on jamais, peut-être que tu nous dévaliseras tous les stocks dans la Guingampaise, on va t'envoyer une caméra, on va t'envoyer une bâche, on va t'envoyer Pierre Junior aussi dans le lot, on n'aura plus rien à donner, mais en tout cas, bravo pour cette 3e victoire, à la semaine prochaine pour le coup. Ok, ça marche. Voilà les amis pour ce quiz des supporters, bravo Erwan, bravo à Florent, et nous on se retrouve donc demain pour Metz Guingamp en direct de Saint-Symphorien, Guingampais, bonne soirée.